Bon, alors bonjour. Donc, on est dans notre étude du 4e chapitre du Tanya. Je pense que ça va être notre cinquième cours. Et voilà, donc dans ce chapitre-là, de quoi il est question? Il est question des vêtements de la neshama, de la pensée, de la parole et de l'action. Et ces pensées, paroles et actions vont trouver leur expression au travers des mitzvot. D'accord? Ça veut dire que la pensée, la parole et l'action, ce sont des fonctions qui existent dans l'âme divine et dans l'âme animale. Par quoi la pensée, la parole et l'action vont s'exprimer? Par le cerveau, au travers du cerveau, qui est le lieu dans lequel se produit la pensée, par la bouche. Moi, je sais pas, moi je vous entends pas du tout. Hein. C'est complètement, il y a une connexion internet est instable. Ah, c'est peut-être de mon côté à moi alors. Alors attendez, je vais essayer de changer de. Tout le monde entend bien là? Oui. Bon, bah alors c'est moi. Pardon, excusez-moi. Ouais. Je sais pas, je peux pas vous dire vraiment. Je sais pas pourquoi je ne peux pas dire. Bon. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui m'a demandé cette semaine, mais la pensée, la parole et l'action, ça existe dans l'âme divine comme dans l'âme animale. Donc, pourquoi, si c'est une question d'expression, pourquoi on dit que c'est une spécificité de l'âme divine, et pourquoi cette spécificité, elle serait propre à l'action des mitzvot? Vous voyez la question? Puisque après tout, exprimer, c'est exprimer. Ce n'est pas spécialement par rapport à tel ou tel geste. D'accord? Alors d'abord, ce qu'il faut bien comprendre quand on étudie le schéma, la théorie des deux âmes, de l'âme divine et de l'âme animale, c'est qu'il y a un troisième élément dont on ne parle pas pour l'instant, il en parlera par la suite, c'est le corps. C'est-à-dire que le corps, c'est finalement le dernier maillon de l'enchaînement qui amène à l'expression. À la fin, l'appendice, si je peux dire, c'est le corps. C'est par le corps que ça passe. Et le corps, lui, il est unique. On n'en a qu'un de corps. Ça veut dire que la même bouche qui sert à exprimer l'âme divine, c'est la même qui sert à exprimer l'âme animale. Okay? Le même cerveau qui sert à penser des choses du quotidien et des choses, des préoccupations qui ont trait à la continuation de la vie, de l'espèce, etc. C'est le même cerveau qui va penser la dimension du divin. Donc, l'âme divine, elle a son propre registre d'expression, mais son registre d'expression passe par le corps. L'âme animale a son propre registre d'expression, et ce registre d'expression passe lui aussi par le même corps. Ce n'est pas d'autres cordes vocales qui servent à dire des mauvaises paroles ou à dire des bonnes paroles. Ce sont les mêmes cordes vocales. Donc ça, c'est vraiment pour bien préciser le schéma. Ensuite, pourquoi ce sont ces actions-là? C'est par ces actions que l'âme divine trouve son expression. Ces actions, c'est ce qu'on appelle les 613 mitzvot. D'accord? La semaine dernière, il me semble que la semaine dernière, vous me dites si je me trompe. La semaine dernière, on a parlé
de la volonté divine. C'était bien la semaine dernière qu'on a parlé de cette notion-là. Oui. Oui, oui. D'accord. On a parlé de la volonté divine. Donc, on a essayé d'expliquer que la volonté divine, ça signifie ce qui est au-delà du vouloir intéressé de l'humain. Intéressé, ça peut être vraiment même simplement le vouloir faire quelque chose. À chaque fois que l'on fait quelque chose, dans la généralité, on le fait pour remplir un besoin qui peut être plus ou moins vital. Mais c'est à chaque fois pour remplir un besoin qui a trait à mon corps, qui a trait à mon ego, qui a trait à mon bien-être sur le plan physiologique, même sur le plan psychologique. Donc, à chaque fois que l'on fait quelque chose, c'est toujours, ça a toujours trait à un intérêt plus ou moins direct, mais à un intérêt. Ça, c'est la volonté et tout le système des volontés avec un petit v. Mais il y a aussi la volonté avec un grand V, et la volonté avec un grand V, elle est dit l'idée même de la volonté, l'essence de la volonté. La volonté telle qu'elle n'est pas encore déclinée, telle qu'elle n'est pas encore, telle qu'elle n'a pas encore d'objet de volonté. La volonté en elle-même, pas une volonté qui veut quelque chose, la volonté en elle-même. Et cette volonté en elle-même, elle a une puissance de vouloir qui est infinie, parce qu'elle peut tout vouloir. Avant de vouloir, je peux tout vouloir. Une fois que je me suis déterminé dans une volonté, alors effectivement, maintenant, je ne veux que cette chose-là. Mais vous connaissez le proverbe en français. On dit l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Pourquoi? Parce que quand on a quelque chose, on a mis notre volonté dans une certaine direction, mais en la mettant dans une certaine direction, on a toujours l'impression que notre volonté ne sera pas satisfaite. Pourquoi? C'est très intéressant de comprendre cette chose-là. Pourquoi on a toujours l'impression que notre volonté n'est jamais vraiment satisfaite? Parce qu'en fait, ce que peut offrir l'objet de la volonté à la volonté, ce ne sera jamais que dans les limites de cet objet. C'est dans ces limites-là. L'objet ne peut pas offrir plus que ce qu'il est, c'est-à-dire un objet délimité. Or, le décalage, il est où? C'est que la volonté en elle-même, c'est une puissance infinie. Quand je veux, avant de vouloir, le phénomène du vouloir, le vouloir à l'infinitif, comme on dit en grammaire, l'infinitif, on entend bien infini. Pourquoi? Parce que c'est un vouloir qui n'est pas déterminé, c'est un vouloir absolu. Et donc, lorsque je détermine mon vouloir dans une certaine direction, eh ben, j'ai toujours l'impression d'abandonner le vouloir tel qu'il était dans l'absolu. Oui. Donc, c'est pour ça que je ne pourrai jamais trouver une satisfaction au vrai vouloir de l'âme, si vous voulez. Alors, tout ça, c'est vrai. Si on n'a rien d'autre que des objets de volonté, qui sont des objets de volonté intéressés. Mais si on trouve un objet de volonté complètement désintéressé, on parle dans la théorie, parce que voilà, quand on fait les mitzvot, les gens trouvent toujours un certain intérêt à les faire, mais dans l'idée, la mitzvah, elle répond à quel type de volonté? À une volonté complètement désintéressée. Au vouloir absolu. C'est ça le vouloir de l'âme divine par rapport au vouloir de l'âme animale. Vous voyez, le vouloir de l'âme divine, c'est vouloir à l'état pur. Vouloir à l'état pur, c'est ça, vouloir Dieu. Pourquoi? Parce que vouloir Dieu, c'est pas quelque chose de déterminé. Donc en fait, le seul objet de vouloir, entre guillemets, quand je dis objet, parce que c'est pas du tout un objet, d'accord? C'est pas un objet dans le sens sujet-objet, c'est ni sujet ni objet. Mais bon, pour qu'on se comprenne, le seul objet de volonté qui est en phase avec le vouloir absolu de l'âme, c'est Dieu. Voilà, c'est ce qu'on appelle Dieu.
Qu'est-ce que ça signifie Dieu exactement? C'est difficile. Voilà, c'est pas, on ne va pas maintenant réfléchir à ça, mais ça veut dire dans l'idée, voilà, c'est quelque chose qui est complètement indéfinissable, qui échappe à toute forme de causalité. Et puis, et voilà, et c'est là, et ben, notre volonté, profondément, la volonté, elle veut ça. Elle ne veut pas s'enfermer dans quelque chose de délimité. Donc, quand on lui offre une mitzvah, qu'est-ce qu'on lui offre à la Neshama? On dit voilà, je te donne un objet qui est délimité parce que tu ne peux pas orienter ta volonté vers quelque chose qui est indéterminé. Il faut bien qu'il y ait une certaine détermination pour que tu puisses diriger ta volonté vers quelque chose. Mais dans cette chose-là, gît une volonté absolue. Il y a un passouk, c'est le Rabbi Rachab qui explique ça. Il y a un passouk qui dit les chol tichla raitiket, je ne me rappelle pas si on l'avait dit la semaine dernière, rechava mitzvatra meod. Ça veut dire, la traduction du passouk, c'est à toute tichla, on peut le traduire par forme d'extase, tichla, anéantissement, ça veut dire toute forme d'extase, comme l'âme qui tendrait à sortir d'elle-même. Donc là, on parle déjà d'autre chose que des objets de volonté qui renvoient à un intérêt. On parle déjà d'une forme de désintéressement puisque c'est l'extase. Et bien même là, dans cette extase-là, on peut avoir une délimitation. Parce qu'après tout, c'est l'âme qui perçoit quelque chose du divin et qui désire se fondre dans ce quelque chose qu'elle perçoit. Mais cette perception, ben, elle provient de l'âme, donc quelque part, elle est déjà limitée. Alors, c'est pour ça que le passouk dit, à toute extase, j'ai vu un bout, j'ai vu le bout de l'extase, j'ai vu la limite de l'extase. Meta mitzvah, c'est la suite du passouk, rechava meod. Meta mitzvah, elle est large à l'extrême, c'est-à-dire elle est infiniment large. Ça veut dire que dans une mitzvah, j'ai deux aspects. Le Rabbi Rachab il explique comme ça. Il dit dans une mitzvah, j'ai deux aspects. J'ai un aspect qui est limité, parce que cet aspect, il est extrait du monde. C'est bientôt Hanouka, on doit allumer des nérotes pendant 8 jours, d'accord, à une certaine heure. Donc on a des conditions d'application de la mitzvah qui sont extrêmement déterminées. Donc dans une mitzvah, il y a énormément de détermination, au pluriel. Donc ça semble être l'inverse de l'indétermination qui nous est si chère. Parce que c'est l'essence de Dieu qui est complètement indéterminée. C'est le deuxième aspect. Et le deuxième aspect, justement, j'allais dire, c'est sans compter le deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est que ces gestes-là à faire, sont issus d'une volonté. Et cette volonté, elle est divine, c'est-à-dire qu'elle est indéterminée. En d'autres termes, à l'indétermination de la volonté divine se joint une détermination d'un geste. Et lorsque l'on saisit ça dans la mitzvah, alors à l'intérieur de ce geste-là, on perçoit l'infinitude de la volonté qui est sous-jacent dans la mitzvah. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est inhérent à la mitzvah. Alors même que je fais une mitzvah qui est complètement déterminée. Donc, les pensées, paroles et actions qui vont se revêtir dans les gestes, d'accord? Donc, eh bien, vont de ce fait rencontrer une volonté qui est une volonté qu'on peut appeler transcendante.
Vous voyez? Immanente, ça serait une volonté déterminée en un objet. Mais là, une volonté transcendante, c'est une volonté absolue, d'accord? Une volonté qui n'est pas définie, qui a conservé sa dimension infinie. D'accord? C'est ce que révèle la mitzvah. Donc c'est pour ça que lorsque l'on accomplit une mitzvah, il nous disait qu'on était enveloppé, notre âme, elle se retrouve enveloppée. Pourquoi elle se retrouve enveloppée? Parce qu'en fait, elle rencontre quelque chose de plus fondamental qu'elle-même. Alors même que c'est une expression, donc on pourrait dire l'expression, elle va toucher quelque chose d'extérieur, donc c'est beaucoup moins fort que ce qu'est l'âme elle-même. Et bien non, puisque cette chose extérieure que je rencontre procède de la volonté absolue d'Hachem, alors l'âme rencontre, au travers de la mitzvah, quelque chose qui est plus fondamental qu'elle, c'est-à-dire qui a une consistance existentielle beaucoup plus forte. Quand je dis consistance existentielle, ici je veux dire de l'existence avec un grand E, c'est-à-dire de l'existence divine. D'accord? Pas de la consistance, on avait parlé la dernière fois, de la consistance existentielle des choses qu'on voit exister. D'accord? À l'extérieur de nous. Là, je parle de la consistance existentielle du divin. Donc, on rencontre quelque chose. En fait, au travers de la mitzvah, on rencontre du plus que moi. C'est ça l'action de la mitzvah. Et donc, du coup, on est enveloppé par cette chose-là. Bon. Alors. Maintenant, les mitzvot, quand on les accomplit aussi avec des sentiments. Puisque lorsque l'on fait quelque chose, on agit, on fait la mitzvah, cette mitzvah-là, elle doit être faite avec un sentiment d'amour. Et lorsqu'on accomplit ou n'accomplit pas plutôt un commandement négatif, alors le sentiment qui doit nous habiter, c'est un sentiment de crainte. Je crains de faire quelque chose. Pourquoi un sentiment de crainte? Parce que justement, la crainte nous permet de toujours rester attaché à l'origine. J'ai peur de me détacher de ce Dieu-là qui est indéterminé. J'ai peur de rentrer dans des enfermements. C'est ça la crainte. Quand on dit il ne faut pas faire cette chose-là, il ne faut pas manger telle ou telle chose, parce que ce n'est pas cachère. Mais en fait, si j'en mange, alors à ce moment-là, je perds ma liberté. L'infini qu'il y a dans le divin, je le perds. Je rentre dans une détermination particulière. Donc, quand je fais une mitzvah, si je veux l'accomplir be'emet, c'est-à-dire avec be'emet, c'est-à-dire avec vérité, alors il faut que je l'accomplisse avec amour et avec crainte. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qu'il disait ici dans le texte. Je voudrais juste reprendre pour vous montrer dans les mots. Ve'i efshar. Vous voyez, qui ava ishoresh kol ramach mitzvot. Il disait que l'amour, c'était la source de toutes les mitzvot, des 248 mitzvot positives, ou mimena nimshachot, et elle découle de cet amour-là. Ou bil ada en lahen kiyum amiti. Et sans elle, la mitzvah n'a pas de véritable kiyum, c'est-à-dire de véritable maintien. Qui a mekaiman behemet ou a oev et Hashem, et Shem Hashem. Et chafetz les dov kabo. Car celui qui aime Dieu, car celui qui l'accomplit véritablement, c'est celui qui aime le nom de Dieu et qui désire s'y attacher véritablement. Et maintenant, de façon négative, et ifshar les dov kabo behemet, il est impossible de s'y attacher véritablement, kim bekium ramar pekudin, sauf, on ne peut s'y attacher véritablement que par l'accomplissement des 248 commandements,
Shem Ramach Evarim de Malka, qui sont les 248 membres du roi, qui viachol, voilà, comme cela est écrit dans d'autres, comme c'est expliqué par ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire dans ce passage-là? Rappelez-vous, la Neshama, c'est ce qui vient d'avant la création et qui est plongé dans la création. Donc, c'est un état du moi, mais qui est vraiment, il y a une transcendance intrinsèque à la Neshama. La Neshama va devoir accomplir quelque chose. Qu'est-ce qu'elle accomplit? Elle met en acte, c'est ça les kayem, c'est accomplir dans le sens de mettre en acte quelque chose. Qu'est-ce qu'elle met en acte dans le monde? Le lien qu'elle a avec son origine. Et que paradoxalement, elle retrouve à l'intérieur du monde. Donc maintenant, rappelez-vous le mouvement, la dynamique. L'âme, lorsqu'elle rentre en contact avec l'âme divine, lorsqu'elle rentre en contact avec l'âme animale et avec le corps, elle se trouve comme précipitée dans le sens chimique du terme. Vous savez ce que c'est une précipitation en chimie? C'est quand on met deux corps ensemble et il y a une précipitation, ça veut dire que tout à coup, il y a une... comment dirais-je, il y a un élément qui apparaît, vous voyez, de la connexion des deux éléments chimiques. Tout à coup, il y en a un plus épais, d'accord, qui apparaît. On parle d'une précipitation. Ça se précipite, c'est-à-dire ça, spontanément, il y a quelque chose de plus épais qui apparaît. Lorsque la neshama, c'est une image, lorsque la neshama, elle arrive dans le corps, elle est quelque part, elle est précipitée, c'est-à-dire elle trouve une certaine épaisseur. Et maintenant, il va falloir qu'elle lutte contre cette épaisseur-là, justement, et qu'elle retrouve la finesse. Et donc, qu'elle la mette en pratique. Et pour cela, ben justement, il y a des forces d'âme qui lui apparaissent lorsque elle arrive dans ce corps-là. Et ces forces d'âme, elles ont une énergie. D'accord? Ces forces d'âme, on a dit que c'était l'intelligence et les sentiments. Et dans ce troisième chapitre, les facultés d'expression. Donc, lorsque j'en arrive à l'action, ça signifie quoi? Ça veut dire que toutes les forces d'âme que j'ai en moi, c'est maintenant qu'elles ont la possibilité de trouver leur mise en acte, de passer de leur potentiel, de leur état de force à leur état d'acte. Oui, vous disiez? Non, je croyais que c'était de limité à illimité. Alors, en réalité, oui aussi, mais ça veut dire que, a priori, ce qu'on voit là, au départ, ce qu'on voit, dans le raisonnement, si vous voulez, la première étape, c'est qu'elles ont une puissance en elles qui est illimitée et elles vont se déterminer dans un acte limité. Mais en fait, ce faisant, elles passent de la puissance à l'acte. Mais comme elles proviennent d'avant le Tzimtzum, d'avant la création, alors c'est ce qui est avant la création qui maintenant va rentrer dans le monde du créé. Et puisqu'en parallèle, ce qu'elle rencontre, donc jusque-là, on peut dire que c'est du fini, d'accord? C'est du limité. Mais puisque le type d'acte qu'elle rencontre, c'est un acte dans lequel il y a de l'infini, dans le sens de la volonté divine qui pousse à cet acte, donc du coup, en rencontrant le fini de la mitzvah, elle rencontre l'infini de la volonté. Et donc, on a un véritable accomplissement. C'est pour ça qu'il nous dit que celui qui l'accomplit véritablement, c'est celui qui l'accomplit avec l'amour. Parce que c'est cette force d'amour qui doit être connectée à l'acte. Elle ne doit pas simplement rester en puissance, cette force d'amour. Accomplir, on pourrait le dire en termes, ça va vous faire plaisir. Accomplir, c'est s'accomplir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais
pas dans le sens, ici, c'est pas dans le sens où on le dit traditionnellement en psychologie, etc., et en coaching, c'est pas dans ce sens-là. On va dire genre accomplis-toi, accomplis-toi. C'est pas dans ce sens-là. Quand je dis s'accomplir, c'est accomplir ce que nous sommes avant d'être. D'accord? C'est accomplir ce qui est en nous et de l'ordre du divin. C'est le vrai moi, en vérité. Tout dépend quand on dit s'accomplir, ce qu'on entend par s'accomplir, le moi dont on parle. Donc ici, ce qu'on accomplit, c'est le vrai moi, le moi divin qui est en moi. C'est celui-là qui s'accomplit. Donc s'il y a l'amour, alors les facultés d'âme qui servent, qui sont le relais, etc., qui servent à prendre en charge la dimension du divin qui est propre à l'âme divine, alors elles s'accomplissent. Et donc elles accomplissent le divin. C'est pour ça qu'il dit que celui qui l'accomplit avec l'amour, alors il l'accomplit véritablement. Parce que c'est toute son âme divine qui s'accomplit au travers de cette action. Il parle juste après des membres du roi. Vous voyez, on ne peut véritablement s'attacher à lui que par l'accomplissement des 248 ordonnances divines chez M, Ramach et Varim, qui sont, alors ça vient du Zohar, qui sont les 248 membres des Malkas du roi, Kivyachol, si l'on peut dire. Il faut prendre des précautions parce que ce sont des images qui sont extrêmement physiques et donc évidemment il faut toujours les afshit advarim igash miutan, c'est-à-dire désenvelopper les choses de leur écorce matérielle. Mais qu'est-ce qu'on entend quand même par 248 membres du roi? Alors, qu'est-ce qu'un membre? Je prends un bras, par exemple. Un bras, ça me sert précisément à accomplir quelque chose. Mais lorsque je bouge mon bras, pourquoi j'ai bougé mon bras? Parce que j'ai voulu bouger mon bras. Donc, dans le mouvement du corps, on y voit la volonté qui s'exprime de façon spontanée à l'intérieur des organes, si tout fonctionne bien dans le corps et si le corps est en bonne santé. Et cet organe-là, même s'il est un organe qui est extérieur à l'identité, parce qu'après tout, je ne suis pas mon bras, eh bien, pourtant, je ne suis pas mon bras, mais pourtant, je suis quand même dans mon bras. On ne peut pas dire que je ne suis pas dans mon bras, puisque quand je veux, ça bouge. Donc, je suis obligé de dire que ma volonté, qui est quelque chose de transcendant, parce que je peux vouloir bouger le bras, je peux vouloir bouger le pied, la volonté n'a pas un lieu précis dans le corps, donc elle est transcendante. Eh bien, malgré cela, malgré cette transcendance, elle est quand même rattachée au corps. Et donc, quand je bouge le bras, c'est moi qui le bouge. Quand je dis c'est moi, ça veut dire qu'il y a dans le bras qui s'étend un prolongement de mon je. J-E. Vous voyez l'idée? Non, mais tire pas sur mon poteau. Si vous pouvez couper le micro. Alors, la mitzvah, c'est exactement la même idée. C'est-à-dire que ce qui s'articule, ce qui s'étend dans la mitzvah, c'est le je, J-E du divin. C'est le membre du roi. Vous voyez? Et Varim des Malkas, le membre du roi qui vient. Simplement, qui permet cette articulation? Qui est au cœur de cette articulation? C'est l'homme. L'homme juif.
Donc ça, c'est visible, si vous voulez, au niveau de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est un sentiment d'expansion. D'accord? Comme quand on donne de la tzedaka, il y a l'amour, et de cet amour-là, le bras se tend. Donc c'est une extension de l'amour qui est dans le cœur. Et d'une façon générale, toutes les mitzvot, puisqu'elles sont les membres du roi, elles sont des extensions, donc elles procèdent de l'amour. C'est de l'amour qui se propage dans la mitzvah. Oui? Oui, quand on dit le membre du roi, en fait, le roi, c'est l'homme. Enfin, ça peut être l'homme. C'est Dieu, c'est Dieu. Il faut vraiment le penser, il faut vraiment penser que c'est Dieu. Sinon, il n'y a pas de rencontre. Sinon, l'homme ne fait que se rencontrer lui-même. On est dans l'humanisme. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment du divin. Ce que j'articule quand je fais la mitzvah, c'est le membre du roi. Voilà. C'est le bras du roi. C'est-à-dire l'amour qu'il y a en lui et qui s'épanche jusqu'à moi. Et l'homme, c'est celui qui permet l'articulation. Exactement. L'homme, c'est lui qui est au cœur de ça. En fait, Dieu a mis l'homme au cœur de son... Je ne sais pas comment... C'est compliqué à se représenter ça, mais il a mis l'homme au cœur de cette expansion, si vous voulez. Comme s'il en avait fait le moteur. Vous voyez, c'est toi un moteur. Exactement, le moteur. C'est comme si il prenait en charge. Il avait la possibilité de prendre en charge cette expansion du vouloir absolu du divin. Okay. Il faut faire attention, il ne faut pas réduire la Torah à un humanisme. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'humanisme, depuis des siècles, depuis la Renaissance, etc., et même après, les Lumières et tout, c'est venu justement pour lutter contre le divin. C'était lutter contre le christianisme, etc., et l'hégémonie du christianisme, tout ce qu'on veut, d'accord. Mais au travers de ça, c'est le rapport au divin que l'humanisme a essayé d'évincer. Donc, pardon? C'est pour ça que vous précisez l'homme juif, celui qui permet cette articulation. Oui, bien sûr. Le non-juif qui voudrait faire cette articulation, il faudrait qu'il amène quelque chose de plus en lui. C'est-à-dire la dimension juive. C'est pour ça qu'il faut la conversion. Sinon, il ne peut pas, parce qu'il n'a pas eu ce contact-là avec le divin du Har Sinaï. Il n'a pas ce lien absolu avec le divin. Donc, c'est autre chose. Il n'y a pas de racisme du tout là-dedans. C'est vraiment... voilà, c'est le fait, si vous voulez, qu'énonce le judaïsme. Le non-juif, il peut avoir un rapport, mais à la condition qu'il accomplisse les 7 mitzvot des Bnei Noach, parce que Dieu les a demandés à Moshe, à Moïse, sur le mont Sinaï, et pas parce que Dieu les a donnés à Noé, à Noach. Parce que si c'est que Noach, à ce moment-là, on reste dans l'humain. La connexion avec Dieu, elle est juste sous une forme de connaissance. Mais pour qu'il y ait une connexion plus intimiste, alors il faut en passer par la révélation. Et la révélation, c'est le Har Sinaï, c'est le mont Sinaï. Donc je me connecte, le non-juif se connecte au divin vrai, si vous voulez, juif, par l'acceptation des 7 mitzvot telles qu'elles ont été données au Har Sinaï. Donc, ça veut dire que le Har Sinaï, le mont Sinaï, a une dimension aussi universelle. Il a une certaine dimension universelle. Mais le judaïsme n'est pas un universalisme. Il ne faut pas confondre non plus. Vous voyez, ce n'est pas un humanisme et ce n'est pas un universalisme. C'est une singularité. Celui qui veut goûter à cette singularité, il doit y venir. Il doit faire l'effort d'y venir. Il doit faire l'effort d'aller dévoiler ce qui est juif en lui. Voilà. Parce que tout non-juif est un juif potentiel, puisque tout non-juif peut se convertir. Donc ça veut dire que dans tout non-juif, il y a quelque chose de juif aussi. Et il commence à le mettre en application lorsqu'il fait les 7 mitzvot des Noachid, et il le met vraiment en application lorsqu'il décide de devenir juif. Vous voyez ?
Bon, je vais noter quand c'est. Il faut que j'arrête, je suis désolé. J'espère que la semaine prochaine, j'arriverai à commencer plus tôt. Bezrat Hashem, et qu'on se connecte bien directement. Je vais essayer de faire des essais. Et je vais arrêter l'enregistrement.